brutalité. Des légions remplies de vaillance, relever ta dignité. Tes fils chèvres côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 5 septembre 2024. Vous êtes dans la voie du militant et nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Et comme vous le savez, dans la voie du militant, la parole est donnée directement à tous ceux et toutes celles qui veulent s'exprimer. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous invitons donc tous ceux qui voudraient prendre la parole. Nous en avons exactement pour 1h30. Et donc, tous ceux, toutes celles qui voudraient s'exprimer, vous pouvez déjà vous signaler pour débuter cette agape intellectuelle que nous appelons le festin intellectuel pour pouvoir prendre la parole. Vraiment, merci à tous ceux et toutes celles qui aiment ce que nous faisons et qui y participent. Et déjà, nous commençons avec la première personne. Et donc, comme je l'ai dit, le temps n'étant pas cette chose-là qui est toujours en notre faveur, il est toujours bon que ceux qui voudraient prendre la parole se signalent. Et déjà, nous avons une première personne, c'est avec elle que nous allons déjà débuter. La voix du militant de ce 5 septembre 2024. Je dis encore merci à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue encore sur la plateforme. Je salue ici le grand maître Tefet Meïté, ainsi que notre mère Massiata Doumbia. Et vraiment, merci infiniment à tous. Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va plus bien. Ah, d'accord, Dieu merci. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Et voilà, je salue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais démarrer par parler de la réponse que le Premier ministre du Sénégal a donnée, M. Diomaye Faye. Non, c'est Diomaye Faye, mais excusez-moi. Le Premier ministre du Sénégal a donné comment on appelle, aux soi-disant panafricains d'Afrique, particulièrement à M. Franklin Yamsi. Voilà, il vous a bien répondu. Il vous a dit que quand vous dites qu'il vous a trahi, là, c'est en quoi il vous a trahi? Et puis, il vous a dit aussi que, voilà, ils ont beaucoup de choses, ils ont des choses importantes à régler. Et puis, voilà, donc quand vous dites que vous êtes panafricain, là, un vrai panafricain, là, est censé réunir les Africains et non les diviser, et non les faire chanter. Et alors que c'est ce que vous faites. Vous êtes des personnes affamées, une personne qui passe le temps à quémander la nationalité des pays des gens, une personne qui profite de la naïveté des pays comme le Mali, le Burkina et la Guinée pour pouvoir se nourrir.
Donc, c'est dans ces pays-là que tu peux prospérer. Espèce de charognard, affamé. Une personne qui passe le temps à fouiller les poubelles pour ramasser les anciens livres pour aller stocker derrière soi et se faire passer pour un intellectuel. Un intellectuel qui ne profite pas dans son pays. Un intellectuel dont son pays, le président de son pays est là depuis une décennie. Donc, quand on est une personne comme ça, une personne sans valeur, une personne sans intérêt, une personne qui pue aux choses en distance, à une très longue distance, on se la ferme et puis on rentre dans son pays et puis on essaye d'aller être utile dans son propre pays qui est ni plus ni moins que le Cameroun. Le Cameroun qui est un pays affamé, un pays où les gens ont du mal à se nourrir, un pays où pour voir le goudron, il faut se réveiller de bonne heure, un pays où les gens sont prêts à tout pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc voilà quoi, ça c'était pour vous. Et puis vous, Madame Simone Olivier Gbagbo, vous avez été lors de votre interview sur la chaîne France 24, vous avez dit que on vous a posé la question par rapport à l'élection 2025, si cette élection allait bien se passer. Vous avez dit que non, que vu comment ça se déroule, vous pensez que ça va pas bien se passer, parce que selon vous, il faut qu'on vous donne plus. Voilà, il faut qu'on cède à beaucoup de vos demandes. Sinon, vous ne croyez pas que ça soit libre et transparent. Voilà, donc vous demandez que la révision de la liste électorale soit le délai de cela soit plus long et non pendant les 1 mois que le gouvernement a dit en fait, a décidé. Voilà, donc vous souhaiterez que tous vos partis, les soi-disant opposants de la Côte d'Ivoire, vous faites bloc pour faire la pression au gouvernement, voilà, parce que le gouvernement est seul, voilà, vous souhaiterez ça. Et puis en ce qui concerne qui va être le candidat ça c'est pas un problème pour le moment. Votre problème c'est de faire la pression en fait sur le gouvernement. Et puis et vous dites que si on fait pas cela, voilà, il risque d'avoir des soulèvements, les manifestations, les débats. En fait, vous imaginez que les choses ne vont pas se passer comme il le faut. Voilà, donc ce que j'ai à vous dire. Et vous avez aussi dit, quand on vous a posé la question de savoir est-ce que le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara a le droit de se présenter en 2025, vous avez dit que selon vous, même en 2000, quand il a postulé encore, présenté candidat encore, normalement, selon vous, il n'avait pas le droit. Voilà, donc, selon vous, nos règles ne sont pas respectées. Voilà, donc, moi, ce que j'ai à vous poser comme question, voilà, donc quand vous dites ça, là, c'est pas vous qui gouvernez, qui priez, qui disait aux gens de faire comme les pays de l'AES. C'est pas vous qui dites, c'est pas vous avec votre dirigeant, vos conseillers le pays comme le Cameroun et aussi vos nouveaux maîtres que vous voulez avoir, qui n'est ni plus ni moins que la Russie. Vous voulez que la Côte d'Ivoire ressemble à ces pays-là? Voilà, le pays comme la Russie, le monsieur le président de la Russie est là depuis plusieurs années. Voilà, vu les manigances qu'il fait en choisissant les personnes qu'il met comme on appelle là, opposants, devant lui, ce monsieur-là a toujours soi-disant gagné, parce que dans ce pays-là, les gens ne sont pas libres. Les gens font ce que Vladimir Poutine fait, et non le contraire. Regardez, allons-y seulement même en Afrique. Le pays comme le Cameroun, vous écoutez tout ce qu'ils disent, vous les suivez comme des moutons là. Ça fait une décennie que Paul Biya est président en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Pourquoi cela ne vous cause pas de problème? Si notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, est un candidat, il a le droit de se représenter en 2025. Donc il n'y a rien, je dis bien rien, l'empêche d'être un candidat en 2025. Et tant que les pays dont je viens de citer là, et les autres pays en Afrique,
qui ont des présidents qui ont été candidats et présidents depuis plusieurs années là. Tant que cela sera possible là. Ça veut dire que notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, sera candidat et il restera le président de la Côte d'Ivoire autant qu'il voudra. Et en plus, le contraire entre notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara et ces pays dont je viens de parler, notre président travaille et nous voyons le résultat de son travail. Notre président est un président rassembleur. Notre président est un président de la cohésion, puis voilà, du vivre ensemble. Et il travaille, il est là, sa préoccupation, c'est son pays, qui est la Côte d'Ivoire. C'est les habitants comment on appelle là, qui sont ni plus ni moins que nous les Ivoiriens. Et grâce à lui, nous savons où notre pays, la Côte d'Ivoire, est arrivé aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelques mots que je voulais, je me prononcer dessus ce soir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Merci. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour ces détails que vous avez touchés. Merci surtout pour ces inconscients comme Franklin de Bamenda qui ne prennent pas le temps de s'intéresser. Et voilà un drôle d'intellectuel qui ne prend vraiment pas le temps de s'intéresser à son propre pays d'origine et qui n'apporte rien en Afrique. Parce que réellement, quand tu regardes ces personnes et tu te dis finalement quel est le rôle d'un intellectuel, quelqu'un qui dit être là à l'école et qui en est fier, qu'est-ce qu'il apporte à sa société? À défaut d'apporter du concret, on peut au moins apporter des idées. Mais quand on voit que c'est à partir de la misère que ces personnes se nourrissent et se croient encore intellectuelles, ça rend vraiment très triste. Et je ne sais pas ce que ces personnes veulent laisser dans l'histoire, mais l'histoire ne retiendra rien d'elles en tant que personnes humaines, sauf que des négativités et des choses même qui ne rendent pas vraiment l'Afrique fière. Vraiment, merci d'avoir encore signalé ces faits. Et en ce qui concerne les opposants, Dieu merci, quand le président dit que toutes les institutions fonctionnent, ça veut dire que nous n'avons pas le temps pour les bavards. L'armée fonctionne. La Cour suprême fonctionne. Mais surtout, la tête des Ivoiriens fonctionne. Et surtout, le passé des Ivoiriens est là pour rappeler à tout un chacun que on ne va pas accepter que ces gens-là utilisent leur faiblesse pour essayer de tromper les Ivoiriens. Personne n'est dupe et personne ne se laissera tromper. Et chers mères, je peux vous assurer, soyez plus que sereines. Ces gens-là peuvent crier 1000 fois ce qui doit être sera. Et là, il ne faut même pas tergiverser là-dessus. Ces opposants-là, si on voulait les écouter, le pays ne serait même pas là où on en est aujourd'hui. Parce que leur objectif n'a jamais été d'apporter quoi que ce soit de positif, sauf que de tirer même le pays vers le bas pour faire bavarder les gens et perdre le temps aux Ivoiriens. Alors que nous avons des défis extrêmement sérieux. Ok, donc je m'arrête. Donc on vous dit merci infiniment et excellente soirée. D'accord, merci beaucoup. Donc, je termine par de répondre que, voilà, ceux qui pensent que ça va arriver en Côte d'Ivoire n'arrivera pas. L'élection 2025 va se terminer très bien et il aura 0 mort en Côte d'Ivoire parce que nos gouvernements ont mis tout en place voilà, pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas eux qui vont venir changer cela. Donc, la soi-disant inquiétude qu'ils essayent de mettre dans la tête des gens n'arrivera pas. Donc, ils n'ont qu'à aller chercher autre chose. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Il y a le travail qui nous attend là. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup et excellente soirée à vous et surtout bon boulot. Et donc, nous disons aux Ivoiriens, cette fausse peur, c'est un peu le démon qui devient amoureux de Dieu. Et ça, tout le monde sait que ça ne passe pas. C'est à croire que le serpent est véritablement rentré dans le pantalon. Ce sont les opposants qui s'inquiéteraient de l'avenir de la Côte d'Ivoire, alors que c'est eux-mêmes qui sont en train de planifier encore des mauvaises choses dans l'ombre. Mais nous disons à ces opposants-là... La CEI ne fait que ramasser les résultats des votes des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel la proclame. Donc, parce que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. La CEI ne fait que ramasser les résultats des votes des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel la proclame. Donc, parce que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. La CEI ne fait que ramasser les résultats des votes des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel la proclame. Donc, parce que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. La CEI ne fait que ramasser les résultats des votes des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel
pour que le Conseil constitutionnel la proclame. Donc, parce que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. Là. Et donc, lorsqu'on a entendu ça déjà, je crois que tout est dit. Et nous demandons aux Ivoiriens d'être sereins. Les institutions vont fonctionner comme il se doit. Et donc, pas de panique. Restons sereins. Et nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui croient en la Côte d'Ivoire de la dignité. Continuons de convaincre le peuple et de rester sur le bon chemin. Et donc, on va aller avec une de nos mères encore qui voudrait prendre la parole afin qu'elle puisse s'exprimer. Alors? Allô? Bonjour, chère mère, comment Oui, allez-vous? bonjour. Oui. Oui, ça va, je vais bien. Et vous-même? Dieu merci, tout va pour le mieux. Oui. Ok. Et en ce moment, je voudrais m'adresser au gouvernement. Mhm. Voilà, je ne peux pas comprendre que n'importe qui se lève et insulte le gouvernement et le président de la République. La dernière fois, j'ai vu des gens sur une émission, c'était marqué, en titre, c'était marqué « Le pays est à l'image de son… » Par rapport au Woubi, le pays est à l'image de son président. Et je ne peux pas accepter ça. Des gens qui se lèvent pour insulter notre président, des Gbagbo Koné qui sont assis à l'étranger, qui insultent, qui lancent des appels de déstabilisation. Franchement, pour moi, ça me fait mal au cœur. Donc, je voulais en parler aujourd'hui et dire à ce Gbagbo Koné. Gbagbo Koné, ici, ni parier. Yena, ça n'y est pas parier comme moi, ka makro info, itabra baro. Yena, Abidjan. C'est ici que ça se passe. C'est pas à Paris là-bas. Mon couronne parce que Ibamsoni Fache, mon couronne au lieu que son, il est ici à Paris, ni bagote, l'Issika, la Côte d'Ivoire va brûler. Qui es-tu? Si la Côte d'Ivoire brûle, ça va commencer par tes parents. Dans un ding, ici, et dans un ding, mon couronne ding, ici. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Excusez-moi tout le monde. C'était mon cri de colère. Yeah. Chers, ne vous inquiétez pas, aucune Côte d'Ivoire ne brûlera et tout se passera bien. Et il y a longtemps qu'il fait ça. Mais vous savez, il y a une théorie qui dit que ce que tu as toujours l'habitude de faire, ça s'appelle les habitudes. Ça veut dire l'habit qui finit par couvrir ton esprit et ton âme. Et donc, à force de faire cela, ça finit par être ton destin. Tous ceux qui sont en train de s'aimer la haine, qui sont en train de souhaiter le malheur, qu'ils sachent une chose. Dès qu'il y aura les premières situations qui vont s'imposer là, leurs familles peuvent être les premières victimes. Parce que les gens entendent ce qu'ils disent et les gens voient tout ce qu'ils font sur la toile. Mais ces gens ne se rendent pas compte de leurs conséquences. Et à ces parents de ces individus qui sèment le désordre et le chaos et qui chaque jour prient Dieu pour que le mal arrive, non seulement le mal n'arrivera pas, mais ne soyez pas surpris que vous-même vous puissiez payer le prix. C'est à croire que ces gens-là ne viennent pas de village et que dans leur village, tout le monde est devenu inconscient et qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes qui sont encore sérieux ou sérieuses pour pouvoir donner des conseils à ces personnes-là. Quand on devient un élément incontrôlable, des choses très dures peuvent arriver. Et ces gens peuvent continuer, mais la Côte d'Ivoire restera sereine. Et c'est ça qui les fait mal en fait. La sérénité et la paix qu'il y a en Côte d'Ivoire, ça les dépasse. Eux n'ont jamais pu donner ça aux Ivoiriens. Lorsque Gbagbo était là, les Ivoiriens n'étaient pas en paix. Bédier, c'était la même chose.
Et donc, ils voient le reflet de leur incapacité et ça les fait réellement mal qu'eux n'aient pas pu faire ça. Le président Ouattara a réussi. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait et il l'a fait en mieux. Et il a pu imposer la paix. Il a pu rendre la Côte d'Ivoire respectable. Ce que eux tous réunis comme individuellement ne pourront jamais faire de toute leur vie. C'est tout ça qui les fait mal en fait. C'est en fait la jalousie. Comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas de médicament pour la jalousie. Et laissez-les comme ça. Ces personnes vont mourir de leur belle mort. C'est ce que je pouvais dire. Et vraiment, merci d'être sorti. Et c'est toujours un plaisir quand vous sortez pour venir parler. Ça nous plaît énormément. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonne journée à vous. À vous également et bien des choses à toute la famille. Merci, merci. Je vous en prie. Ils sont dans leur pays, il faut les laisser. Ils sont dans leur pays, il faut les laisser, ils vont faire ce qu'ils veulent. Si tu es fâché, il faut retenir dans ton ouest. Voilà. Tu penses que je n'ai pas entendu? Hein? Si tu fais on va dire que tu es en train de torturer les enfants, tu vas aller en prison. Comment allez-vous, chère mère? Mon éclaireur, je sens qu'ils attaquent trop. Même moi-même, là, j'envoie un commentaire pour dire que je vais prendre. Mais il attend que non, il y a une maman là seulement qui veut prendre la parole. Ah, il dit, ben aide-moi alors. Non, vous savez, on est tellement attaqué. Oui. Malheureusement, on est attaqué. Mais sachez une chose, tout ce qui est attaqué a de la valeur. Et donc, soyons fiers de nous-mêmes. Parce que on ne va jamais sur les directs des autres. On n'a même pas le temps pour cela. Et quand vous voyez que c'est les autres qui nous suivent, et nous suivent tellement que le message passe, que tout est mis en place pour que nous ne puissions pas parler. Et donc, ils font la danse du serpent en venant couper les directs ou bien en mettant tout en place pour qu'on ne puisse pas communiquer. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est la preuve que nos messages passent, c'est la preuve que vraiment nous atteignons tous nos objectifs. Et c'est la preuve aussi que tout ce qui est mis en place, nous arrivons à le détruire avec notre communication. Parce que ne peut pas être attaqué qui le veut, mais c'est qui porte vraiment des effets dans le camp ennemi, de sorte que vraiment on déstabilise toute leur manigance. Et ça, il faut que nous soyons fiers de nous-mêmes, parce que ça veut dire que le travail il est bien fait. Et donc, restez sereine. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il en sera, la parole sera toujours libre et les uns et les autres pourraient s'exprimer ici pour donner leur avis librement et sans contrainte. Vraiment, merci beaucoup et nous vous laissons la parole. Merci. Ok, donc bonsoir à toute la classe. Le Mao et Chao, mes respects, mon éclaireur pour vérité, mais Massiata et à mes pères, Kaswad. Ok. Mathieu, abuna bon oui, abuna guéré wobe. Et puis pété vie. Awaje de na passé ye Burkina ne awaje de na passé mais Juzane mo on a fou guéri donc on est fou on s'est guéri ni bon est guéri de nous oui c'est ben meka et puis on discerné et mais nous passé ye 2000 jusqu'en avril 2011 Simone Gbagbo Bleu Goudé Damana Pikas Kone Katina Gbagbo Sila Abou Laurent ou Bounon ou Boudebani oui Côte d'Ivoire. Parce que il y a Burkina où on a cautionné noir, ouais, on a voyagé, ouais, moi Burkina ou à des six on a une société civile m'ont invité, alors que la réalité dit, ok, c'est morveux n'a des petits Maliens, Gbagbo Laurent, Jumo, on est Traoré, Ibrahim Mouniade, Gbagbo Laurent Sila non Malien non, Jumo Ibrahim Traoré, parce qu'on est Malien parce que Malien lui il s'appelle pas Traoré. Est-ce donc oui même de Aïcha Kodenia de Mouke on s'est dimblé sous moi la commission Vika on est en pays Côte d'Ivoire on a nous mais
Bunaka wubi ne wanyu wi ne wubi Aisha kona wa jebo de wanyu ne wubi eme do wa wuru de wanyu no wubi sadi ke ye gbagbo sila group wi di na refondation no o boni wubi gbagbo mo odu Michel ne wubi c'est parce qu'on est nyuru obla nyuru wi e wa na mariage no ka no o se wubi ni dawada wi wubi love kugu on a qu'on de on est lele on nyuru wi waju mo me we yin pa wisie love gugu wa jabo de on est géré 100% on ne lele mais on ma on yin do ene abue awa yin wi doa wo bue wo yen me ayu budu edu bo apedi ni do match au kokin en temps normal opposant oui c'est droit no mo ye wu ko diwani ade ou c'est droit ni ye Niger, ye Burkina, ye Mali, opposition CNI. Mais paix au Boadja, ye Côte d'Ivoire, alors qu'on dit que risque de djihadistes terroristes, ye frontière. Ouais, Alassane Dramane Ouattara wada mosi no mosi drama no omo nu ba paix, omo nu ba sécurité, omo nu ba dide, omo nu ba wa mo ye veseli ne wa nyiri wa no nu anjesu we uso sa dimble hu na ka ye Côte d'Ivoire do asia parce que wa nyiri wi o arrangement no o bo play o bu ye play wa bu ye siana de wo ya bu dima so ya bu dima ye réseaux sociaux quoi Escobar oui enfant perdu Kachamou oui on a que ou ye nous oui dima parce que vous n'êtes prêt parce que you wada ensemble le Libanais non on a une ville oui si on est noyé Côte d'Ivoire on mo dawe toi wa mo message na poani ade sam le Libanais va dire bon ade Libanais sam non la wada Afrique non d'après au bout parce que on est ye go oui boy mo mo na ivoirien ouais nous oui à bout on a quand la paix ye RHD pas bien RDL on a quand à bout en étranger mais étranger non on est Côte d'Ivoire de Maya on est Burkinabé on ma Burkina on ma Côte d'Ivoire mais de nya boadru dia ouais ou là ou ben ou bu na cadre oui lui signé dia lui kémo lui cavalier ou c'est de nous on boit nous de tâches que soro jomo gbagbo simono black gude ou y des signes lui signé dia ouais nous oui you boit page one wheel bete gré oui you boit une page wa pour menace oui go oui nous oui non on boit pour you boit page fait ani be des personnes à répliquer nous wa no boit ni na mo dum wa pour boit page fait wa mraka ñu ne kan wa mraka ñu ne kan ou c'est intelligent. Mes parents je dis au jour d'aujourd'hui là la paix que les corps là Simone Évêque Gbagbo qui a dit ouais, que Dieu a parlé avec elle parce que là Dieu parlait avec elle tout le temps. Dieu a parlé avec elle. Raison pour laquelle Dieu dit n'a qu'à prier pour Ado. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, elle dit c'est Gbagbo qui a gagné. Quand vous voyez ces gens de mentalité là, vous n'êtes pas tout bien, vous ne réfléchissez pas. Elle a dit que Gbagbo a gagné. Maintenant aujourd'hui, il allait faire mariage là. Elle a toujours son âme qui est là-bas. Son âme est là-bas. Elle a deux paires de jumelles là. Ils protègent tant. Leur fille qui protège tant. Il n'y a pas de problème. Michel là, il a fait les enfants, mais c'est un houhou. Oui, Michel Gbagbo c'est un houhou, mais il a fait les enfants. L'œuvre Gugu que vous voyez qu'elle guérit 100% là. Elle a ses gosses. Elle a perdu un garçon il n'y a pas longtemps. Mais elle a été gâtée enfant des gens. Elle dit aux filles des gens, je n'ai pas fait enfant, mais elle a fait des gosses. Donc pour vous dire, quand ils sont en train de mentir là, ça veut dire que Coupe d'Afrique là, ça veut dire vous-même là, si c'est malédiction qu'on a mis sur vous là, là je mords ma langue. On dit souvent que c'est pas on parle de toi, mais moi je parle de vous. Si vous voulez parler de moi, mais je te dis, les ouhou là, ils font les gosses. Mais les gosses qui sont en train de détruire aujourd'hui là, ces enfants là, demain là, est-ce qu'ils pourront faire des enfants? C'est de ça on parle. Et chez les gars là-bas là, c'est versé. Ben, il y avait des pédophiles. Chez les réformateurs là, il y avait des pédophiles. De 2000 à avril 2011 là, c'est des pédophiles, c'est des wouhou. Donc ce qu'ils sont en train de vous dire, les même c'est versé là-bas. Donc ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est comme de crédit des gens, les sacrifices.
Vous croyez que c'est autant de qui? Mais c'est autant des refondateurs de 2000 là. Donc, elle nous dit quoi ici? Donc, mes parents, à aujourd'hui, la terre leur donnait toute cette prospérité-là. Mais c'était le petit morveux, le fils de Gbagbo Sila Abou Laurent, qui est malien, qui s'appelle le Traoré Ibrahima. Depuis quand vous avez vu le nom Bouki s'appelait comme ça? Depuis quand vous avez vu ça? Raison pour laquelle il a envoyé chaque année là-bas, elle que ses enfants sont bêtes de wou là. Et chaque année là, ses enfants sont bêtes de wou bi. Pour marier son fils, chacun qui fait couper des carrés là, il a fait là, c'est couverture. C'est la couverture. Chacun de Aïcha connaît là, c'est couverture, mariage là. Parce qu'on ne parle pas, vous dites n'importe quoi. Vous n'avez rien à dire, c'est ça votre programme, hein. Ils ont coupé tête de tout ça. C'est le vieux Bamba aussi. C'est pas un enfant de quelqu'un, c'est pas un papa de quelqu'un. C'est pas un mari de quelqu'un. Votre cœur de cancer là. Vous, les opposants de Côte d'Ivoire, sans exception, vos cœurs de cancer, vos cœurs là, c'est des bêtes de cancer, c'est-à-dire c'est gâté. Donc vous voulez détruire la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, Ibrahim Morveux là, il attend déjà les gens là-bas par rapport au conseil de Gbagbo Sila et puis de Sorogium. Comme vos frères, c'est vos frères. Mais le travail qu'ils vont vous faire en 2025 là, on a toujours peur, ça c'est clair et net. La méfiance, c'est toujours là, ça c'est clair. Même pour la canne là, Bleu Goudé là, c'est Tim Charlie là, ils ont fait des menaces, ils ont parlé à un Sorogium. Quand il n'allait pas avoir canne, qu'il allait avoir les attaques. Beaucoup de personnes voulaient partir pour regarder la canne là. Beaucoup ont regretté pourquoi ils ne sont pas partis pour regarder la canne là. C'est les mêmes choses qui sont en train de répliquer encore. Et toi, Simon, tu n'as pas changé, tu dis non, tu n'es pas d'accord. Mais on t'a donné amnistie. Mais toi, papa Do là, moi je te dis, hein, si jamais 2025 là, ça s'est passé comme la canne là, et puis tu donnes l'occasion à ceux là. Moi, il dit peut-être que le rêve, il va me dire c'est fini, je ne vais plus parler sur son panel. Il va me dire je ne vais plus parler. Parce que je te jure, chaque jour que Dieu fait là, ça veut dire que c'est le contraire de bonheur là, qui va se transformer en haine. Parce que ces gens-là, tu sais qu'ils sont maudits jusqu'à il n'y a pas de reste. Leur vie là, c'est foutu totem là. Qu'ils ont mangé là, avec Henri Konan Pétier là, qui a fait la vie chère en Côte d'Ivoire. Surtout à part Daokro. Et puis les gens, ils font semblant d'ignorer ça là. On vous dit c'est des gens, ils sont bêtes d'étrangers de AES. Ils sont bêtes de AES. C'est pourquoi c'est maman toujours qui reconnaît les enfants chez eux. Vous croyez que ce problème on ne sait pas? Les baoulés de Côte d'Ivoire, ils sont bêtes de AES. C'est pourquoi c'est papa, c'est maman qui reconnaît le nom, ils prennent le nom de Ghana pour venir donner ça à leurs enfants. Non, elle s'appelle Kwame, elle s'appelle Kwadjo, elle s'appelle Kwasi, rentrez, sortir ici. Vous foutez des gens. Papa Do, moi je dis, mon métro là, ça tu vas le faire, ça y a rien à faire. Mais si tu veux regarder les narines de ces cancéreux là, de l'opposition de Côte d'Ivoire de merde là, franchement, faut pas tu vas essayer, parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, tu vois les dégâts qui sont en train de se passer à côté là, et puis tous les jours ils sont en train de se cacher dans les forêts pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour semer la terreur, et puis c'est eux qui font des interdictions dans leur pays, au Niger, au Burkina, au Mali, et puis les déchets là, ils se versent en Côte d'Ivoire, et puis ils vont se lever pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est la poubelle. C'est la même chose comme la France. Et puis moi, c'est des jeunes là. Macron, il est venu tout trouver propre, il ne fout rien. C'est un figurant, il se promène seulement. Il a construit quoi au pays, en France? Il construit quoi? Il fait rien du tout. Dans votre histoire de Sénégal là, c'est les Russes qui les ont aidés à venir au pouvoir. Parce que leur tapage, leur propagande là, ça fait qu'ils sont venus au pouvoir. Il n'y a pas de population qui sont venus les voter, mais ça s'est passé, c'est faux. C'est faux. Donc c'est la même chose à toi, Dom Melo là. C'est ce que tu veux réaliser. Toi, Gbagbo là, votre double jeu là. Non, on va faire comme tous les Sénégalais là. Joe Maïfaï et puis Ousmane Sonko, on va faire la même chose. On va surprendre les Ivoiriens ici. Vous croyez que d'abord surprise là, on va prendre quelqu'un dedans. God c'est God, God reste God, God danger reste God danger. Il n'y a pas son nouveau pour dire que ça sera bon pour l'ancien. Moi je vous dis ça, de réchauffer eux tous là-bas, de merdeux, de foutage de gueule. Ils sont versés ils sont là, ils mangent la nuit, la journée, ils se jouent les opposants. Non, on n'aime pas ce pouvoir, on n'aime pas ce pouvoir-là. Si les gens ne travaillent pas aujourd'hui, c'est pas un ado là. Il n'a pas fait de remaniement partout. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois que les passeports sont versés dans la main des Camerounais, BF, AS si vous voulez. Tout le monde, les dangers là.
de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'y a pas eu de remaniement là-bas. Papa ne peut pas tout faire. Maintenant, vous les gens de Guémon et puis Cavalier là, j'ai dit, vos enfants qui étaient dans le RHDP frustrés là, ceux qui sont frustrés, puis peut-être la maman, elle ou l'autre donne rien là. Aujourd'hui, elle va mettre sur les pages. Si c'est pas Tiam, c'est lui, il y a un jeune Kimi, il s'appelle Kimi, mais on doit il dit papa Kimi. Il y a votre citoyen là, un monsieur sa page. Oui, Kimi là, il est en train de dire, ils vont tuer les péter les guéris. C'est faux. C'est par rapport au vilain message des gars qu'elle supporte là. C'est par rapport au vilain message des opposants qu'elle supporte là. Quand ils font la réplique là, c'est pour les prendre et puis elle met sur sa page pour dire ouais, que les Djulani ils vont tuer. Je vous en prie mes frères, c'est du n'importe quoi. C'est ceux-là qui mettent la haine. Parce qu'ils sont en Europe là, ils ont la belle vie. Ils payent les maisons ici, ils font tout ici. Ceux qui ont fait des réalisations en Côte d'Ivoire là, ceux-là, c'est eux qui pleurent matin, midi, soir pour dire pardonner. Ne rentrez pas dans leur jeu. Parce que eux là, ils ont leur vie ici, ils n'ont rien à foutre. Et puis ceux qui sont au pays, qui rentrent dans leur jeu là, cette fois-ci là, pardonner, ils ne seront pas loupés à dos. Les histoires de tes policiers, gendarmes, on les a laissés la dernière fois casser les unes là. Cette fois-ci là, pardon, il faut les prendre. Ce DJ d'autres tirés qui s'appelle Volcan là, qui fait les jeux d'agression, puis comme on le dirait, il pense qu'il est tellement fort, tout ça là, leur groupe là, papa donc pardon. On dit à PLCC, ils payent des jeunes qui se font passer pour des oui, et c'est sorti avec le monsieur qui casse les maisons en Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est des propagandes, c'est des pièges. C'est des pièges. Ils payent des gens pour qu'ils disent ça sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'être naïfs. C'est des pièges. Ils font ça comme ça, des gens qui disent qu'ils aiment Adola. Oui, Adola, dans son gouvernement là, les gens Mounoumougou rentrent sortis ici. Ils vont dire ça comme ça, vous allez être déçus. Sinon, c'est du mensonge, c'est de la propagande, c'est tout ça là. Ne cherchez pas à dire ouais, que vous allez chercher propagande chez Soule de Paris, la guerre, tout ça là. Non, 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 non. Ils sont en train d'utiliser même les jeunes que vous appelez Oubi là. Ils les utilisent pour pouvoir casser le moral des gens du gouvernement. Et comme ils savent qu'il y a des gens qui sont trop esprits plus que eux là, ils connaissent leur mental là. C'est ça qui les fatigue et puis ils attaquent nos directs là. Cela c'est du mensonge. Donc ne les écoutez pas. Il y a les blogueurs et les influenceurs là, ces mêmes groupes là, c'est des opposants. Ceux-là, ils ont nagé autant de Gbagbo aussi pour venir en Europe. Comme ils ont eu maintenant l'occasion de buzz là, c'est pourquoi ils ont arrêté un peu la politique, mais maintenant ils ont repris. Et vos artistes, leur groupe là, actuellement là, c'est aux enchères, hein. Ils cherchent les enchères, le plus offrant, pour aller insulter encore Ado. Mais tout ça, on est prêt. Moi, il attaque vous tous les chanteurs. Peut-être qu'ils sont coupables de Calais ou Zouglo, vous êtes la même chose. Les deux qui ne parlent pas pour l'instant, c'est pas ils sont en train de manger, qu'ils ne disent rien. Mais on sait qu'ils sont dedans. Mais c'est quoi, on va vous pourchasser aussi dans les discours. Et comme ça, là, les gens vont avoir toujours les yeux ouverts. Mon éclaireur, je sais que s'il parle là, il n'aura personne qui va parler. Mais tu as déjà fini de faire ce que tu voulais. Donc, et donc vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci, vous avez soulevé plusieurs réalités ensemble. Et les deux que vous n'avez pas dit le nom, c'est Yodé et Siro. Il faut qu'on ait le courage de dire leur nom. En fait, c'est des gens qui ne font que s'adapter aux opportunités, profiter. Et soyez sereine, chère mère. Dieu merci, nous avons un chef qui a la tête sur les épaules, qui a l'esprit tranquille, qui a compris que ce ne sont pas les injures ou bien la bassesse qui va faire avancer ce pays-là. Et je peux vous dire que le silence du président leur fait encore plus mal. Parce qu'on dit que souvent la meilleure manière de répondre aux imbéciles, c'est le silence. Et le président a fini par comprendre que l'opposition, malheureusement, si je peux me permettre le terme, c'est un groupement d'imbéciles et la meilleure réponse qu'il faut leur donner, c'est le silence, mais dans le travail. Et les Ivoiriens vont retenir cette leçon-là. Parce que ça ne se fera pas, mais on ne le souhaite même pas. Même si ces opposants inutiles revenaient au pouvoir, ils ne peuvent rien apporter. Et ce qui te sonne dans la conscience est encore plus forte que ce que tu entends à l'extérieur. La conscience de chaque Ivoirien dira, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à faire cette erreur-là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à troquer ce qui était bon contre ce qui est néfaste et ce qui ne pouvait rien nous apporter?
C'est ce que les Ivoiriens, même leur conscience leur dira. Et on se rendra compte que, sérieusement, celui qui était là, c'est celui qui avait l'intérêt des Ivoiriens à cœur. Et le président Ouattara n'a même pas besoin de faire sa publicité. Ses actes, sa sérénité et son travail parlent. Et ça doit sonner fort dans la conscience de chacun. Et donc, restons sereins et laissons-leur faire les cris qu'ils veulent. Mais la Côte d'Ivoire ne sera plus comme ce qu'eux souhaitent. Parce que les Ivoiriens qui ont subi se souviennent d'où ils viennent et de ce qu'ils ont subi. On n'était vraiment pas fiers d'être Ivoiriens à l'époque de Laurent Gbagbo. C'était une honte quand on regardait la Côte d'Ivoire qui était dirigée par Chaka Dian et son compère Henri Konan Bédié. Et nous n'allons pas retomber dans ces travers-là, dans ces mauvaises choses-là pour faire plaisir à qui que ce soit. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci surtout pour le message en langue. C'est très important. Personne ne va utiliser l'argument que non, comme je ne comprends pas français. Donc, ce qu'on a dit, je n'ai pas compris. Quelle que soit la langue que tu parles, ici, on te parle de façon simple pour que tu comprennes. C'est pour que tu sauves ta propre vie. C'est pour que tu saches que ta vie vaut la peine. Ne donne pas ta vie aux politiciens. Ne sois pas le sacrifice d'un politicien pour qu'il réalise l'avenir de ses enfants qui sont en train de dormir aux États-Unis, qui sont en train de dormir en Chine. Tous les politiciens que vous voyez là, ils ont tous la double nationalité, souvent même la triple nationalité. Quand c'est gâté en Côte d'Ivoire, ils vont aller dans un autre pays. Mais toi, qui es là aujourd'hui pour dire quand ça va arriver, on va gâter là. Quand tu vas gâter là, toi, tu vas aller où? C'est vous qui serez les sacrifices. Nous qui vous parlons là, nous on est en sécurité ici, hein. Si c'est gâté là, Côte d'Ivoire là, nous, États-Unis seulement, ça fait 50 pays. À part ça là, nous on peut aller partout dans le monde où on veut. Je dis bien partout où on veut. Donc là, c'est pas pour nous, ça sera gâté. C'est pour toi, c'est pour vous qui n'avez pas la possibilité d'être en sécurité là. Ça vous parle. Et si ce qu'on dit là, ce n'est pas un message vrai, ne suivez pas ce qu'on vous dit. Si ce qu'on vous dit, tu sens que ce n'est pas un message qui peut t'arranger dans ta vie, il faut te désabonner de cette page. Et il ne faut pas nous écouter. Parce que tu seras en train de perdre ton temps. Maintenant, si toi qui écoutes, tu sais que ce qu'on dit c'est vrai, n'écoute pas seulement pour dire ah, c'est vrai, je suis d'accord avec. Applique ça dans ta propre vie. Et puis maintenant là, si tu constates que ça n'a pas marché là, viens et puis tu dis devant tout le monde ici, vous là, vous êtes des menteurs, voilà ce que vous avez dit. On n'est pas encore mort. On va vérifier le vrai du faux. Et donc, chers parents, ce n'est pas aux politiciens que nous nous parlons. C'est à vous qui voulez sauver vos vies. Parce que vous n'avez pas de visa. Parce que vous n'avez pas 3 passeports. Parce que vous n'avez pas l'argent. Comment on fait pour sauver vos vies? La meilleure manière de sauver la vie de quelqu'un là, c'est que la personne elle-même ait envie de vivre. Est-ce que, entre celui qui prêche un message pour que les Ivoiriens se mettent ensemble, est-ce que celui qui prêche un message pour dire les Ivoiriens ne doivent pas aller à la violence, et je l'ai dit, c'est pas faute d'avoir les moyens d'écraser la violence, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de verser le sang de d'autres Ivoiriens. Mais si certains pensent qu'ils sont plus violents et ils contraignent les Ivoiriens à aller à la violence, nous avons les moyens d'écraser la poule, de casser les œufs, d'écraser les poussins. Et cette fois-ci, là, ça ne sera pas un dîner gala pour vous. Vous n'aurez pas l'occasion de fuir pour aller au Ghana. Vous n'aurez pas l'occasion de prendre des pirogues. Vous n'aurez pas l'occasion de dire c'est celui-là qui a gagné l'élection, c'est celui-là qui a perdu. Et cette fois-ci, là, ça sera fait pour une bonne fois. Et ça fait des années que je vous interpelle. Les opposants, là, eux savent sur quoi ils comptent. Mais nous aussi, on sait sur quoi on compte. Et nous, on a un avantage. En plus de ce sur quoi on compte, là, quand on était dans l'opposition, là, on a les moyens de l'État aujourd'hui. Donc là, celui qui a les capacités de la violence, là, tout le monde sait. Et donc, chers parents, ne cédez pas à la violence. C'est parce qu'on sait qu'on est plus violent et on le sera plus
Parce que vous avez trop exagéré. Vous les malfaiteurs, vous avez trop exagéré. Toute l'opposition ivoirienne, tu les prends. Tu dis montrer une seule chose que vous avez fait et que les Ivoiriens sont d'accord que c'est une bonne chose. Il n'y en a pas. Maman, s'il y en a, il faut dire, hein, peut-être que moi aussi je mens. S'il y a une seule chose que ces gens-là ont fait, et puis tout le monde dit vraiment, on peut dire tous deux, mais voilà ce qu'ils ont fait qui est bien là. Montrez-moi. C'est la rue Princesse, travailleurs fictifs, les gens qui ne travaillent pas et puis ils payent. Voilà les bonnes choses. C'est pourquoi ils aiment le social, mon éclaireur pauvreté. De Gbagbo. Et donc, vous voyez qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'un groupuscule d'individus, eux là, c'est leurs intérêts qui doivent représenter toute la Côte d'Ivoire. Tant que eux, leurs intérêts particuliers, eux là, ce qui peut les mettre à l'aise là, tant que eux n'ont pas ça, la Côte d'Ivoire ne doit pas respirer. C'est pas vous qui avez accouché la Côte d'Ivoire. C'est pas vous qui avez accouché les Ivoiriens. Quand Dieu créait les gens que vous soumettez à la mort là, est-ce qu'il vous a appelé pour vous demander votre avis? Mais pourquoi vous venez vous amuser avec la vie des gens? Je l'ai dit, chers parents, il y a combien d'Ivoiriens qui doivent sortir chaque jour pour aller chercher à manger, pour aller chercher comment je vais payer mon loyer? Si tu rates 1, 2, 3, 4 jours, est-ce que tu pourras payer ton loyer? Est-ce que tu pourras nourrir ta famille? C'est des politiciens qui viennent, les babos et autres, pour dire on n'a qu'à faire coup d'État. Le jour qu'on fait coup d'État, là, tu peux sortir pour aller chercher à manger. Le jour qu'on fait coup d'État, là, si tu n'as rien fait à la maison, c'est au moins une semaine, en train de craindre pour ta vie. Comment tu fais pour manger? Ces gens-là sont allés inviter les djihadistes. Ce que les djihadistes font, vous voyez tous. Quand ils rentrent dans un village, là, même poulet ne sort pas. Tout ce qu'on est en train de dire là, les messages que vous voulez entendre là, c'est pas ça que nous on va vous dire. Nous on va vous dire dans français simple, ce que vos oreilles n'aiment pas, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire pour vous. Mais vous-même, vous faites quoi pour vous-même? Ah non, on a écouté, on est d'accord. Non, ça, ce temps-là est terminé. Tu as écouté, tu as aimé là. Applique ça. C'est vraiment important. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Continuons ce combat-là. De toutes les façons, ça sauve des personnes, ça sauve des vies, ça ouvre des esprits. Et les gens retiendront aussi qu'on a été des personnes sérieuses qui ont donné un langage vrai, correct, pour aider aussi leurs concitoyens, même si nous sommes à 1000 km, 3000 km, 5000 km, 6000 km de notre pays natal. Des gens retiendront qu'il y a des Ivoiriens qui étaient dispersés dans le monde, mais qui donnaient un message de franchise, qui donnaient un message pour encourager les Ivoiriens et leur permettre de comprendre la réalité pour ne pas tomber dans les mauvaises choses du passé. Et donc, soyons fiers de nous-mêmes et continuons ce message-là. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, et bien des choses à vous ainsi qu'à toute la famille. Je vais dire juste une seule. Des gens sur panel, tout ça là, comme le Libanais. Donc, les parents en Côte d'Ivoire, faites attention aussi parce que ça, ils sillonnent le pays là. C'est pour placer ces miliciens qu'il est en train de payer là parce qu'il dit lui il est riche et qu'il a beaucoup d'avocats qu'il peut payer. Si jamais on l'arrête, il peut se défendre. Donc, sur les panels aussi là, ceux qui vont insulter Babo, les Gore, leur groupe là, ceux qui vont les attaquer là, lui il est prêt à prendre un avocat pour les jeter en prison. Ça, c'est parce qu'Ado est là que vous allez partir en prison, comme ce que Bleu Goudé fait là. Quand vous l'insultez, il dit il va vous convoquer là. Ça veut dire que c'est sur Ado, eux, ils parlent de prison. Mais vous-même, vous savez que quand eux, ils vont venir au pouvoir là, cette prison, même vous entendez, c'est que vous avez une longue vie, c'est que Dieu même il vous aime vraiment. Mon éclaireur, merci. Merci beaucoup, chère mère. Merci de donner tous ces conseils. Et continuons la lutte. Et bien des choses à vous et à toute la famille. Pareillement chez la famille aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Allô? Est-ce que vous nous entendez?
Oui, allô? Oui, bonjour, cher frère, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le frère. Mm. Vous m'entendez? Non, on vous entend dans de mauvaises conditions. Je vais voir. Allô? Oui? Vous avez un écouteur, vous êtes loin de l'appareil, il y a quelque chose qui est sur haut-parleur. Si tout ça c'est fait, on ne pourra pas vous entendre. Non. Vous m'entendez maintenant? On vous entend parfaitement. Ah, ok. Donc, Bon, je salue tous les auditeurs ou auditrices. Et je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui. Et surtout vous, que je salue énormément pour le travail que vous faites tous les jours pour enfin éclairer l'antenne des uns et des autres, tels que nous. Aujourd'hui, comme c'est la voix du militant, donc moi je vais essayer d'intervenir sur deux choses. La première des choses sur laquelle que je vais intervenir, ça serait la mentalité des Ivoiriens. Et la deuxième des choses, ça serait le niveau des hommes politiques en Côte d'Ivoire. D'abord, au niveau de la mentalité des Ivoiriens, je dirais que je vais le faire en trois tranches. La mentalité des différentes catégories d'Ivoiriens, ceux qui ont vécu pendant le temps de Félix Houphouët-Boigny. Je souhaite vous dire que le temps il est limité. Et selon la thématique que vous voulez déployer, vous ne pourrez pas dépasser les 10 minutes. Ok, voilà, je ne vais pas dépasser les 10 minutes avec mon intervention. Il n'y a pas de problème. Ok. La première des choses, je vais parler des Ivoiriens qui sont nés pendant le temps de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort pour arriver sur le temps de Bédié, où vraiment les gens ont été mis à l'aise et on a quand même épousé une idéologie de paresse à travers laquelle il n'y a que la corruption qui a vraiment gangréné notre nation. La deuxième tranche, c'est les Ivoiriens qui sommes nous, qui ont connu le temps de Gbagbo Laurent, qui n'a passé que son temps à nous abrutir. Les 10 ans de règne de Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il n'a que abruti les Ivoiriens et les enseigner tout simplement la débauche. Et aujourd'hui, le temps du président, où il est difficile de pouvoir montrer aux Ivoiriens aujourd'hui qu'il faut travailler et que ça partie du travail et de l'éducation que nous allons nous affranchir dans le monde. Pour dire que les Ivoiriens, on devrait faire très attention. Des présidents comme l'actuel président, le président Alassane Ouattara, Dieu ne donne pas ces gens de présidents à tout moment à les nations. Et les Ivoiriens devraient faire très attention pour pouvoir profiter de ce monsieur, afin qu'on puisse franchir des paliers dans l'avenir. Parce que quand je vois la mentalité de la jeunesse aujourd'hui, je vais te dire en réalité sur la toile, elle est très honteuse. C'est une mentalité honteuse. Le deuxième thème qu'il y avait parlé, c'est au niveau du niveau des politiciens en Côte d'Ivoire. Je suis beaucoup inquiet lorsque le président ne serait plus là. Parce que les raisonnements que je vois de la part de ses opposants, que ce soit le FPI ou le PDCI actuel, c'est vraiment dangereux. Si tu vois des vieux de 70 ans qui n'ont pas du tout peur de venir s'arrêter devant une audience à mentir et dire des contre-vérités, c'est tout à fait inquiétant. La politique, c'est vrai, mais au moins il faut dire des choses avec des programmes pour pouvoir séduire les électeurs. Mais ce que je vois de la part de l'opposition de la Côte d'Ivoire, vraiment c'est une honte. Et je peux dire que je suis sans mots aujourd'hui. Quand je vois des personnes qui disent que M. Tidiane Thiam avait été promis pour être DG de FMI et qu'il a refusé ça, un vieux de 70 ans qui vient dire ça publiquement et tu trouves des gens qui arrivent à applaudir cela, ça ce n'est pas de la politique, c'est vraiment une honte et c'est de la poubelle de communication que nous sommes en train de voir. Il est beaucoup de temps pour la jeunesse d'être conscient et de savoir que nous devrons vraiment rester autour de notre président actuel pour qu'il puisse nous montrer autre type de politiciens pour l'avenir de notre nation. Et je vous remercie très bien et bonne journée à tout le monde et je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment, cher frère. Merci de tout ce que vous venez de dire. Et surtout, merci de rappeler aux Ivoiriens que nous venons de loin. Et surtout, merci d'avoir touché la mentalité. Et ce que vous avez dit, les différents types d'Ivoiriens, jusqu'à aujourd'hui,
Ce sont les conséquences logiques et directes. On a vécu dans un monde de corruption, de facilité, de désordre. Et les conséquences, on va les gérer pendant un long moment. Mais ça ne veut pas dire que ça va être perpétuel et que ça va toujours rester. Et vous avez fini par parler de Tidiane Thiam. Il est encore intéressant de rappeler que le passé, on s'en souvient tous et que nous sommes encore dans un monde où il y a les preuves qui sont là. Hier, on a vu le danseur du serpent, Tidiane Thiam, nous dire qu'aujourd'hui, lui veut faire sortir le serpent de son pantalon. Mais lorsque le CNT était dans sa gloire en 2020, souvenez-vous que AFI nous a présenté quelqu'un comme la personne la plus importante qui venait de se joindre au CNT pour porter le coup fatal à la Côte d'Ivoire. Et comment cette personne-là s'appelait? On va écouter cette vidéo ensemble pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et donc, vous m'excusez. Effective, le processus électoral aujourd'hui est complètement discrédité, entravé. Et je voudrais dire que cette opposition se renforce chaque jour. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous recevons 2 autres formations politiques qui ont décidé de nous rejoindre, qui isolent davantage le pouvoir en place. Et je voudrais même vous annoncer de façon solennelle que depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec une personnalité, très forte personnalité de ce pays. Et en l'occurrence, notre frère le ministre Tidiane Thiam, le ministre Tidiane Thiam, et il m'a chargé, et je voudrais profiter de votre micro, il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. Et donc, pour ceux qui ont connu et qui doutaient que Tidiane Thiam a été un membre influent du CNT, donc ce n'est pas aujourd'hui que son contact avec la violence est un fait qui est connu de tous ceux qui savent où ils vont dans la vie. Et donc aujourd'hui, depuis dans le CNT, il a été, comme nous vous le disions, la personnalité là même qui restait à l'extérieur pour coordonner tout ça et tout ce désordre-là. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se dissocier de la violence en nous faisant croire que lui, il a été quelqu'un qui a changé. Non, nous avons de la mémoire et nous nous souvenons d'où nous venons et nous savons surtout qui a fait quoi. Le CNT, officiellement, a fait plus de 80 morts, a fait des milliers de blessés, a fait beaucoup de dégâts matériels. Si je me souviens par exemple de Tumodi, le CNT aura été une parenthèse honteuse et une parenthèse très douloureuse pour les Ivoiriens. Et la personnalité importante qui avait rejoint le CNT pour essayer de massacrer les Ivoiriens s'appelle Tidiane Thiam. La personnalité qui est restée à l'extérieur pour faire des coups de fil, pour donner des plans à Bédier, s'appelle Tidiane Thiam. La personnalité, comme le dit Afinguessan, qui est venue leur apporter ce soutien-là pour qu'ils puissent salir l'histoire et l'image de la Côte d'Ivoire, s'appelle Tidiane Thiam. La personnalité qui est restée à l'extérieur pour demander à ce que des vies soient détruites. Plus de 13 morts à Dabou. Des femmes qui ont été empêchées d'accoucher. Leurs enfants sont morts dans leur ventre et elles en sont mortes. Il s'appelle Tidiane Thiam. Ces importants dégâts matériels qui ont été faits partout en Côte d'Ivoire, des bois qui ont été coupés et qui se sont écrasés sur des véhicules, cette personnalité-là s'appelle Tidiane Thiam. Et vous venez d'entendre la fille qui vous le disait. Il est important qu'on rappelle cette parenthèse inhumaine, cruelle, honteuse, dont Chakadjan Tidiane Thiam est à l'origine. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire que sa conscience est légère? Est-ce qu'aujourd'hui, dire je ne vais plus participer à la violence est suffisant? Non. Non. L'opposition pouvait aller aux élections. Bédier était candidat. Bédier, sachant qu'il est minoritaire, a choisi de suivre Chakadjan, a choisi de suivre Sorogium, a choisi de suivre Afinguessan pour apporter la mort aux Ivoiriens. Bien évidemment, c'est la même chose qu'ils espèrent aujourd'hui. Faire la violence pour faire une transition. Faire patiner les choses pour qu'on dise non, comme on n'a pas fini la liste électorale, il faut maintenant essayer de faire un gouvernement d'union nationale puisque le temps d'être président est passé. Mais tout ça ne passera pas. On ira aux élections et les danseurs de serpents danseront la danse du serpent comme ils le veulent. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas se prêter à cette comédie de mauvais goût. Et donc, Tidiane Thiam, tu as beau dire que tu n'es pas violent, tout le monde se souvient que le 9 août 2024,
C'est à votre siège là-bas que vous avez été signé un pacte diabolique, un pacte mortifère. En fait, Idiam Thiam, pour résumer l'homme, c'est un esthéticien dans le mal. Ça veut dire de la manière, les gens aiment créer le beau et l'apprécier. Il est tellement spécialisé dans le mal que lui ne sait créer que le mal, mais dans sa beauté la plus abjecte. Et en même temps jouer les innocents. Et c'est cela qu'il faut qu'on montre aux Ivoiriens. La dangerosité, le venin de cet homme-là. Tidjam Thiam est véritablement un homme serpent. Il va te piquer, mais sa beauté va finir par te dire non, mais c'est un serpent, on peut même en faire une ceinture. On ne se laissera pas trahir. Quand tu as fini d'échouer dans tes plans et que tu n'as pas eu ce que tu voulais à l'extérieur et que tu rentres pour nous faire croire que toi, tu n'as rien à voir avec la violence, ton passif est lourd. Il faut d'abord vider ce contentieux avec les Ivoiriens. Il faut venir nous dire ta participation au CNT, quel a été le bénéfice pour les Ivoiriens. Et là, on se souviendra donc que ta danse du serpent, on va essayer d'écouter. Et donc, ayez un peu de mémoire pour ne pas vous foutre des Ivoiriens. Violence. Oui, non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Cet homme, c'est Guillaume Soro, mon fils. Et donc, mesdames et messieurs, on va continuer. Et chers frères, vraiment, merci à vous. Et merci surtout d'avoir soulevé toutes ces thématiques. Et continuons de prendre la Côte d'Ivoire parce que nos vies valent mieux que les mauvaises actions des opposants. Et c'est ce que nous disons toujours aux Ivoiriens. Ne cédez pas à la violence en étant des acteurs de la violence. C'est tout. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller à la dernière personne, qui est notre mère Sally Kone, des États-Unis. C'est avec elle que nous allons terminer le direct du jour. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était la voix du militant. Et merci à tous ceux qui ont pris la parole, qui nous ont instruits, parce que c'est ça la classe éclaireur pour vérité. Et nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de nous écouter et surtout d'apporter leur contribution dans les commentaires et nous permettre aussi d'enrichir les débats que nous menons chaque jour ici sur la plateforme éclaireur pour vérité. Chef, tu m'entends? Oui, bonjour, cher mère. Allô? Oui, comment allez-vous? Je vais bien, chef, et toi? Ça va excellemment bien. Et la Ah, famille? Dieu merci. Oui, ça va, tout le monde va très bien. J'espère le même de ton côté. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, Dieu merci. Vraiment, il va dire bonjour à toi, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, on va dire merci à Dieu de nous donner encore cette journée de séance. L'éclaireur, il y a quelque chose qui se passe à Abidjan qui m'a un peu meurtri le cœur. Et moi, j'aimerais dire qu'il faut qu'on fasse très attention. Surtout le gouvernement, qu'on fasse très attention. Nos enfants se sont levés à Abidjan, ils disent qu'ils vont faire une marche contre l'homosexualité, pour dire que ils ne sont pas d'accord pour l'homosexualité. Normalement, leur marche était prévue pour aujourd'hui. Les enfants ne m'ont pas envoyé, mais je parle en tant qu'une mère. Leur marche était prévue pour aujourd'hui, jeudi. L'éclaireur, on leur a dit que ce n'était pas possible parce qu'il fallait passer par des procédures administratives et qu'aujourd'hui, ils allaient leur donner qu'ils soient dans les bureaux pour qu'ils aient tous les agréments pour pouvoir faire la marche le samedi, l'éclaireur. Les enfants sont partis à la mairie d'Adjamé jusqu'à présent, l'éclaireur. On ne fait que le tourner. Moi, je dis, quand on dit on veut une nouvelle génération, là, qui est la nouvelle génération? Ce sont nos jeunes. Nous ne sommes plus une nouvelle génération. Notre génération a été sacrifiée par Laurent Gbagbo.
Donc cette nouvelle génération, nous disions que nous voulons une génération consciente. L'homosexualité là, est-ce le futur d'une génération? Question. Mais pourquoi essayer de rendre la tâche difficile à ces enfants qui veulent protéger les mœurs, qui veulent protéger notre tradition? Pourquoi? Pourquoi vous essayez de tourner ces enfants jusqu'à ce qu'un jour, peut-être qu'on va leur dire, vous ne pouvez plus faire votre marche? Nous disions que nous voulons une nouvelle génération. Nous disions que nous voulons conquérir des cœurs. Nous disions que nous voulons avoir de nouvelles électeurs. Ce sont la génération, les jeunes. Les jeunes se lèvent pour une cause noble. Vous les tournez. Que pensez qu'ils vont penser de vous? Franchement, l'éclaireur, j'ai eu mal au cœur en tant qu'une mère. Parce que c'est nous, nos enfants-là, qu'on veut protéger. Et cette marche allait permettre à toute maman d'être fière de ses enfants, pour pouvoir parler à nos enfants, conscientiser nos enfants. Mais si on les rend la tâche difficile, franchement, l'éclaireur, j'ai le cœur un peu meurtri aujourd'hui. Ce qui fait que je n'ai même pas le courage de pouvoir parler d'autres sujets, franchement. L'éclaireur, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu nous fais sur cette toile. Vraiment, que Dieu te paye. Mais vraiment, il faut qu'on fasse attention. C'est ce que j'avais à dire. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment, chère mère. Merci surtout du message que vous adressez. Et comme je le disais, à l'impossible, nul n'est tenu. Et l'intention suffit pour justifier toute action. Si nos jeunes gens ont fait l'effort qu'il fallait, s'ils ont mis en place tout ce qu'ils pouvaient faire pour essayer d'apporter un plus à notre société, mais qu'ils en ont été empêchés, je crois qu'il faut laisser les choses comme telles. Parce que l'intention d'une personne est déjà plus que suffisante. Et si les autorités estiment, parce qu'à travers ce que vous dites, on sent qu'on veut faire perdurer l'affaire pour ne pas leur accorder l'autorisation, est-ce qu'on peut aller au-delà des lois et de ceux-mêmes qui incarnent les lois? Non. Voilà. Et donc, dans la vie, là, ce qu'on demande à quelqu'un, c'est de faire juste ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire. Et donc, ne soyez pas découragés. Ne vous sentez pas mal. Parce que comme je le disais aussi, il y a de la manipulation dans cette histoire aussi. En fait, il faut savoir regarder les deux côtés pour bien apprécier. Nous tous, notre souhait, c'est que les gens puissent sortir pacifiquement pour faire comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de Woubi. Parce qu'en tant qu'Ivoirien, l'étiquette Woubiland avait été collée à la Côte d'Ivoire. Ça nous rend triste. Mais derrière cette mauvaise publicité, ça a un impact. Et si les Ivoiriens ne réagissent pas de la belle des manières pour dire que nous ne sommes pas ce que le monde veut que nous soyons, vous voyez que les choses deviennent... C'est comme si on avait accepté ce que les autres disaient de nous. Mais dans le même temps aussi, comme je le disais, les opposants ont aussi des idées en arrière-plan. Et je n'ai pas caché ici, je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit que moi-même j'ai entendu. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, j'ai dit moi. Quand je dis moi, je veux dire que ça a été intercepté. Voilà, si vous me comprenez, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Des opposants dire, ah non, il faut qu'on s'arrange. Si on n'a pas pu inciter les gens avec la vie chère pour faire sortir les Ivoiriens là, si on n'a pas pu prendre le problème des DDH pour faire sortir les gens, si on n'a pas pu inciter les gens à sortir avec la pauvreté va vous tuer, si on n'a pas pu inciter les gens avec les histoires de haine là, en tout cas cette histoire de PD là, tout le monde n'aime pas. Si on arrive à faire sortir les gens, et puis maintenant on arrive à trouver un petit mouvement. Vous voyez, la dernière fois je suis sorti durement contre les gens de la casse. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Il y a des zones qui sont très sensibles dans le pays. Il y a Boaké, il y a Bobo, il y a d'autres zones. Il y a des choses pas correctes qui se passent là-bas. On peut faire sortir les gens. Mais est-ce qu'on peut maîtriser tous les détails? Et si des gens vont tirer sur nos partisans, nous, on va dire quoi? La marche n'avait pas pour objectif de venir
Parce que Abobo est très sensible. Ce n'est pas que nous soyons contre la marche, mais nous disons qu'elle doit être organisée dans le cadre légal pour que tout se passe très bien. Et pour que ceux qui vont marcher soient en sécurité. Et pour que ceux aussi qui vont marcher ne soient pas dans le désordre pour être une menace. Parce qu'il y a certaines choses on ne peut pas dire. Mais on a intercepté des gens qui font du trafic d'armes à Bobo au compte des gens du GPS. Et certains cachaient des armes dans la casse là. Anador là. C'est pourquoi je suis sorti dur contre eux. Ces gens-là ne sont pas contents. Ils ne veulent pas aller dans leur nouveau coin. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas tirer sur les manifestants pour gâter la situation? Souvent, quand tu regardes l'ensemble de l'événement ou bien de ce qui se passe et puis tu vois presque tous les détails, ce n'est pas l'autorité qui empêche. Mais on ne veut pas qu'à Bobo, où hier c'est nous on a dit il y a 7 femmes qui sont tombées ici. Si sous notre régime là, des militants viennent tomber à Bobo, nous on fait comment? C'est un peu tous ces facteurs là qu'on veut régler et surtout connaissant l'intention des ennemis. Ils n'ont pas caché. Ils disent ce qu'ils recherchent là, c'est un mouvement de foule et surtout s'il y a des PD qui sont attaqués physiquement. Ce sont ces images là qu'ils recherchent. Et donc, c'est avec beaucoup d'intelligence qu'il faut organiser cela. Il y a effectivement beaucoup de choses en sous-main. Et c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas déçus du combat qui est mené. Et sur la toile, déjà, ce qu'on a fait, ce n'est pas petit. Hein. Les PD, même aujourd'hui, ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Et même, il y a l'imam Berthe. Il y a l'imam Berthe que j'aimerais remercier, qui a fait un très bon combat. Et il a dit comme ça même qu'à travers toute cette campagne qui a été menée, chers Ivoiriens, soyez fiers de vous. Parce que ce combat-là, les gens avaient voulu transformer la Côte d'Ivoire pour nous donner une fausse étiquette. Mais on leur a démontré que ce sont leurs PD qui viennent dans notre pays. Aujourd'hui, là, est-ce que vous les entendez dire encore que vous les Woubi? Mais c'est du travail qu'on a fait. Allez regarder ma dernière vidéo que j'ai balancée. Où on a fait sortir la fille de Biya. Où on a fait sortir des activistes femmes pour dire que c'est comme ça que toutes les femmes doivent être des homosexuels, des lesbiennes. Quand on a fait sortir des Maliens pour montrer des choses où on les voit dans ce truc, dans cette mauvaise chose-là. Quand on a fait sortir tout ça, mais eux-mêmes, ils peuvent aussi faire sortir pour les Ivoiriens. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est parce qu'ils savent que même ceux qui le font en majorité, ce sont les étrangers, les Camerounais, Maliens, Burkinabés. Donc, on a renversé cette tendance-là aujourd'hui. Si vous partez sur la toile depuis la semaine dernière, vous n'entendez plus les gens dire « pays de Woubi ». Pourquoi? Parce qu'il y a eu du travail. Parce qu'il y a eu une réaction correcte, forte. Et continuons cette campagne-là pour dire au PD, la Côte d'Ivoire ne sera pas un paradis pour vous. La Côte d'Ivoire ne sera pas la zone de non-droit que vous pensez avoir eu. Non, on ne va pas s'attaquer aux gens. On ne va pas mettre en danger la vie des gens et on ne va pas jouer le rôle de l'État pour être des justiciers. Mais dans le même temps, il faudrait que vous connaissiez vos limites et que vous sachiez que ça là, comme l'a dit le président là, ça ne fait pas partie de nos valeurs et les lois de la Côte d'Ivoire sont claires. Et les religieux, si vous remarquez par exemple, le chef des musulmans, moi j'ai lu son dernier sermon, mais il a fait un procès dur à l'homosexualité. Mais je n'ai pas encore vu pour certains chrétiens. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait. J'ai dit je n'ai pas encore vu. Mais je suis sûr que tout le monde est contre cette chose-là. Et donc c'est déjà un combat qui est là. Continuons ce combat-là dans le temps. C'est ça qui va porter le plus long fruit. Et donc ne soyez pas du tout, parce que c'est la première fois que je vous vois le moral bas et je n'accepterai pas. Remettez-vous à niveau. Vous n'avez pas perdu le combat. Vous n'avez rien perdu. Et le combat, là, on l'a déjà gagné. L'image qu'on voulait coller à la Côte d'Ivoire, on a pu démontrer qu'il y a des homosexuels ivoiriens. Le film Woubi Chéri, là, ça a été tourné, le documentaire Woubi Chéri, là, ça a été tourné à Abidjan en 1997. Celui qui te dit qu'il n'y a pas de Woubi ivoirien, tu mens. Mais le phénomène n'était pas aussi organisé et rendu vulgaire qu'aujourd'hui, où des Maliens, des Burkinabés ont fui leur pays pour venir en masse et prendre ça comme un phénomène normal. Et comme ce n'est pas notre pays, on va donc corrompre la société.
Voilà le visage que ça a pris aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. Parce qu'en la réalité, là, on ne pourra pas tuer tous les braqueurs du monde. On ne pourra pas tuer tous les détourneurs. Si tu tues tous les détourneurs du monde, là, tu vas tuer tous les politiciens du monde. Et donc, on ne pourra pas tuer tous les PD du monde. Mais, on peut les canaliser pour que leur mal, là, ça se limite à eux-mêmes là-bas. Si c'est un choix. Et il y a l'imam Berthe qui disait comme ça qu'il y a un PD même qui avait décidé de venir se repentir. De venir se repentir. Mais que la peur des gens, la violence qu'il craint a fait qu'il n'a pas pu. Mes chères mères, est-ce que nous sommes des dieux pour dire que quand quelqu'un a fauté, quand quelqu'un a fait une mauvaise action là, il faut qu'on aille pour soumettre cette personne-là à une sentence? Surtout qu'elle a envie de se repentir. Je suis sûr qu'il y a des PD aujourd'hui qui veulent changer de vie. Je suis sûr que les parents ont dit à leurs enfants, ah, là où les choses vont là, si tu n'arrêtes pas ton oubia là, ah, tout peut t'arriver. Et donc là, continuons ce combat qui frappe dans les consciences. Parce que la marche, ça sera en un jour pour quelques heures. Mais le combat doit continuer. Les autorités ivoiriennes ne soutiennent pas l'homosexualité. Les lois de la Côte d'Ivoire ne sont pas en faveur de l'homosexualité. Et surtout, nos traditions ne sont pas en faveur de l'homosexualité. N'acceptons pas de nous laisser gagner par le découragement ou bien du fait que la marche n'ait pas pu avoir lieu. Non. Restons sereins. Quelle que soit l'issue, continuons de mener ce combat-là. Et nous pouvons déjà dire que nous tenons le bon bout. Continuons de croire en nous-mêmes. Et l'homosexualité ne va pas prospérer en Côte d'Ivoire. Je suis beaucoup attaqué l'éclaireur. Je crois que mon compte là, je suis beaucoup attaqué. Ça fait que quand tu m'appelles même, je n'entends même pas. Il n'y a pas de problème. Mais vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend parfaitement. Et donc, okay. C'est un combat, voilà, c'est un combat qui va se faire dans la durée, mais surtout permettons à ceux parmi ces homosexuels qui veulent changer de vie, ne soyons pas injustes en ne leur permettant pas de changer. Ils peuvent changer. Ils peuvent changer. Beaucoup sont rentrés là-dedans parce que quand on explique, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens là, vous vous souvenez, dans l'histoire de Maman Marie, Dieu lui a dit, tu ne sais pas ce qu'on a mis à l'intérieur de toi. Et j'explique ça aux gens, mais les gens sont focalisés sur un seul aspect. Non, en fait, c'est la génétique. Et puis bon, oui. Mais souvent, il y a des garçons là. De toute façon, j'ai bien dit que l'exception confirme la règle, mais l'exception ne peut pas être la règle. Chère maman, vrai là, il y a des gens naturellement là. Il y a des femmes là, elles envoient des garçons. Et ce qui fait ça là, c'est la testostérone. Est-ce que vous comprenez? Donc cette personne dans son corps là, peut se sentir comme ça. Est-ce que c'est elle-même qui a décidé d'être comme ça? Comme il y a des femmes aussi, voilà, comme il y a des femmes aussi, pardon, comme il y a des hommes qui sentent de l'ostrogène dans leur corps. Parce que la nature a fait une erreur, que cette quantité-là soit énorme, alors que c'est chez les femmes qu'on devrait voir l'ostrogène. Ces gens-là, tu vas les tuer là, tu as fait une injustice à la nature, parce que c'est comme ça que Dieu les a créés. Mais comme je l'ai dit, c'est une exception. Et donc, l'exception vient confirmer la règle, pour dire qu'on n'est pas dans un monde parfait. Mais on ne peut pas prendre l'exception pour faire la règle. On ne peut pas dire, comme nous sommes dans un monde parfait, il faut accepter tout ce qui est imparfait pour évoluer. C'est ce que les PD veulent faire aujourd'hui. Et ceux qui veulent faire ça, ce ne sont pas ceux qui ont ce problème naturel-là. Eux-mêmes, ils cherchent comment Dieu même va les aider. Il y a des gens qui naissent là, ils ont les deux sexes. On les appelle les hermaphrodites. Vous pensez qu'ils sont fiers d'être comme ça? Eux-mêmes, ils prient Dieu pour qu'une solution soit trouvée à leur problème. Ça, ce sont des exceptions. Mais quelqu'un ne peut pas dire, comme je suis une exception, je suis hermaphrodite, donc là, moi maintenant, là, je vais devenir, et je vais gâter la société. C'est ce que nous sommes en train de combattre. L'exception ne sera pas la règle. Et donc, ça demande beaucoup d'intelligence, ça demande une bonne approche. La majorité qui est dedans, là, eux ne sont pas l'exception, hein. Il y a beaucoup dedans, là, ce sont des lâches, des vauriens, des incapables, des indignes, qui veulent utiliser des raccourcis pour avoir l'argent facilement. Les 99%, là, c'est eux. C'est eux qu'on est en train de combattre. Tu n'es pas né PD, tu n'as aucune exception, comme un problème physiologique. Et un matin, tu te lèves, tu dis, comme je vais avoir iPhone 15 Pro Max, tu te vas donner ton QI.
Comme je veux avoir une vie facile, je ne veux pas travailler, tu te livrer aux Libanais de la zone 4. C'est de ceux-là qu'on est en train de parler. Ceux-là, on peut les régler parce qu'ils ne sont pas déréglés. Parce que ceux-là, ils n'ont pas de problème. C'est un choix volontaire. C'est eux la majorité, j'ai bien dit les 99%. On peut les régler. Parce que c'est un choix volontaire. C'est eux que notre combat vise. Notre combat ne vise pas l'exception. Notre combat vise la généralité. Ce qui est la règle là, c'est ce qui sera la règle. Tu n'es pas né PD. Tu n'as pas de problème physiologique. C'est que tu as choisi ça volontairement. Et toi là, de la manière que tu as choisi là, on peut t'enlever aussi dedans. C'est sur cela qu'on travaille. Et si parmi eux, beaucoup ont décidé de reculer et de devenir corrects, ben ils sont en train de revenir à la norme. Ils sont en train de venir vers ce qui est normé. Et donc vous voyez déjà que les efforts qu'on fait, pourquoi ils arrivent à changer. Si tu es né hermaphrodite là, maman, tu ne peux pas changer. Il y a des gens qui naissent là, ils ont sexe des garçons, sexe des femmes. Même si on change physiquement là, ton corps, les séquelles sont dans ton corps. Mais toi, tu n'es pas né PD, tu n'as pas de problème, tu te lèves un matin, comme les autres ont ça là, tu vas faire aussi. Ceux-là, on peut les changer. Et c'est sur ceux-là qu'il faut mener le travail. Ça demande beaucoup d'intelligence. Et on n'a pas envie que la marche soit infiltrée. Il y a tous ces facteurs-là aussi qu'il faut calculer. Et donc, s'il vous plaît, avant que vous ne quittiez là, je veux retrouver ma maman Sali Kone avec le sourire, la voix et puis la force. Voilà. Voilà. Non, c'est-à-dire, moi, je comprends parfaitement. Depuis le début de l'histoire, tu l'as vraiment dit. Tu as dit qu'il y avait des âmes, comment on appelle ça, des diablotés qui essayaient de faire quelque chose, qui voulaient profiter de ça et puis faire des trucs. Moi, je disais seulement, si on pouvait, au lieu de... Je ne sais pas s'ils vont annuler ou pas, s'ils vont les interdire ou pas. Moi, je me disais qu'il fallait les mettre il fallait les encadrer, il fallait les mettre les laisser aller quelque part, où on sait qu'on pourrait les encadrer pour qu'ils puissent faire ça tranquillement et rentrer chez eux au lieu d'annuler complètement. Parce que je sais que beaucoup de jeunes seront découragés et je sais que ça va affecter beaucoup aussi qui vont penser que le gouvernement est comme... Tu vois, je ne sais pas si tu comprends, comme de la manière dont on attribue même ça déjà à notre gouvernement, parce qu'on écoute les gens sur les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi, ça tire dans tous les sens au fait. Cher mère, on nous a dit ici que le président est Magellan. On nous a dit ici que le président là, il boit sang de l'homme. On nous a dit ici quoi encore? Qu'est-ce que les gens ne disent pas? On nous a même dit ici que moi-même j'ai volé l'argent des gens. Ça veut dire, nous, on allait travailler. Dur. On a pris notre argent, on a mis ensemble. On donne à quelqu'un. La personne dit, vous m'avez volé. Parce que tu n'as pas donné le numéro de compte bancaire. Et c'est ce que j'ai dit en début d'émission. Chère mère, les gens parlent, mais nous avançons. Mais avant de parler là, est-ce que quand j'ai démontré que Tidjam Thiam était l'élément central du CNT, est-ce que je n'ai pas mis la vidéo où Afin Essan l'a dit? Oui. Est-ce que je n'ai pas mis la vidéo où vous avez entendu Babo dire que ce n'est pas la CIE qui fait gagner les gens? Donc là, on est dans le factuel. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais nous sommes aujourd'hui dans une génération où ce sont les preuves contre les preuves. Quand tu as dit quelque chose, il faut prouver. Ça, c'est vrai. Donc là, les gens peuvent dire tout, mais ils ne peuvent pas prouver parce que ce n'est pas la vérité. Sinon, tout le monde connaît l'intention néfaste de cette opposition. S'ils avaient une preuve que le président était mauvais, ce régime était mauvais, là, ils allaient le prouver. Et donc, soyez sereines. C'est parce que nous sommes importants. Et c'est parce que nous sommes au-dessus que les autres parlent de nous. Et soyons fiers de nous-mêmes. Et restons zen. Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, parce que moi, je trouve que... Pourquoi je dis toujours que la génération de nos enfants, là, vraiment, ils sont en train de changer de mentalité. Parce que c'est grâce à eux que l'opposition même n'arrive même pas à prospérer. En Côte d'Ivoire, qu'on se dit la vérité. Parce que vous savez, quand la jeunesse est dans quelque chose, là, franchement, mais ils font tout, la jeunesse ne veut pas, ils disent que non. Je n'ai pas dit que tous, quoi, mais parce qu'il y a toujours des brebis. D'ailleurs, il y a des gens qui arrivent toujours à manipuler. Mais la grande majorité des jeunes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui aspirent à ce que le président leur donne. Franchement, ils savent que le président met les conditions pour eux de pouvoir réussir, de pouvoir s'en sortir. Donc, ce côté-là, franchement, j'adore de notre jeunesse et je ne veux vraiment pas qu'ils se laissent
prendre par ses opposants. Et moi, je dis, si vraiment la marche là aussi sera interdite, il faut qu'on leur dise le pourquoi pour qu'ils comprennent et puis ça avance, quoi. Parce que de toutes les façons, c'est pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne trouve pas que si ça va être... Il faut qu'il soit franc envers ses enfants, puisqu'aujourd'hui, rien ne peut se cacher au fait. Cher, mais tu sais aussi, nous, notre pouvoir, là, on a un grand problème. On ne sait pas communiquer avec les gens. C'est ça, l'éclaireur. C'est de ça qu'on parle tous les jours. Sinon, là, en Afrique, là, nos parents, là, tu tues quelqu'un, là. On dit, ah, il a tué le chef du village. C'est fini, il aura guerre entre 2 villages. Mais après, on trouve 3 colas et puis un poulet, et puis on finit à faire, là. Mais c'est avec la parole. Notre gouvernement, là, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Notre gouvernement, là, ne sait pas communiquer. Donc, là, sinon, là, même moi seul, là, tu me mets devant les jeunes, là, je vais les convaincre. Wallahi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Moi, tu me mets devant ces jeunes, je te donne 10 minutes. Ces jeunes même vont dire vraiment, on a accompli le combat. Mais c'est comme ça. Nos gens ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas voir l'opportunité du temps pour communiquer. Communiquer, ce n'est pas comme ça pour venir parler. Quand il y a quelque chose qui se passe là, tu cibles un canevas de temps et puis tu donnes une bonne réaction. Là, tu peux atteindre le plus d'esprit. Tu choisis l'environnement et tu choisis aussi ceux avec qui tu vas communiquer. Mais malheureusement, notre gouvernement a commencé même par au sommet même là. Ils ne savent pas communiquer. On leur dit ça toujours. Et si c'est faux là, ils n'ont qu'à sortir. Mais les événements, c'est quand les événements les dépassent que tu les vois maintenant en train de venir recoller les morceaux. Mais finalement, c'est eux qui sont payés. Finalement, ça croit qu'ils aiment être traînés dans la boue. On peut communiquer par anticipation. On appelle ça la communication proactive. C'est-à-dire qu'on peut analyser les situations. Mais pourquoi moi, je m'assois ici souvent, je dis voilà telle chose qui peut se passer. Ce n'est pas parce qu'on lit dans une boule de cristal, mais c'est parce qu'on regarde les situations, on fait des rapprochements, et puis il y a l'histoire qui existe. Et quand tu fais le rapprochement, tu comprends. Est-ce qu'on est aujourd'hui obligé d'être un déviant pour savoir que les opposants, qu'on le veuille ou pas, là, il y aura des coups de feu à Abidjan. Qu'on le veuille ou pas, ils vont attaquer. Mais et ça là, est-ce qu'il faut s'asseoir d'abord pour qu'on... Quand vous nous avez attaqué là, donc c'est maintenant on va sortir pour... Non. Pourquoi ça va payer les armes? Pourquoi je sors ici pour dire on a telle arme, on a telle arme? C'est un combat psychologique pour dire à l'ennemi qu'on est prêt. Oui. Parce qu'on sait ce que vous voulez. On sait que vous êtes condamné à aller là-bas. Mais nous, là, on vous attend. Et quand je sors, certains disent, ah non, tu as trop parlé. Non. En 2022, là, c'est moi, je vous ai dit que quand il aura défilé, vous allez voir des choses. C'est moi, je sors ici, là. Ce que je vous dis, là, ce n'est pas moi-même qui le dis, c'est ce qu'on me dit de dire. Est-ce que ça, là, encore, on doit expliquer à quelqu'un? Non. Ça veut dire, on dit, voilà où tu peux communiquer. Ce que moi-même, je ne sais pas, là. Et ce qui ne doit pas être su, là. Les gens ne parlent même pas de ça. Voilà. Et personne ne saura. Notre armée n'est pas une armée bavarde. Et aujourd'hui, il faut convaincre les ennemis que si, même s'ils s'associent ensemble, nous, on a les moyens de se défendre. Et donc, soyons sereins, chère mère. Ne vous inquiétez même pas. Et malheureusement, c'est ça. Et c'est des gens comme nous autres qui devrions communiquer pour expliquer le bien fondé de certaines choses, pour que nos populations comprennent, alors que ce n'est pas notre travail. Mais c'est comme ça la vie. Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Et donc, faisons ce qu'on peut. Faisons ce qu'on peut. Vraiment, merci à vous aussi. Et on va aller déjà à la conclusion que vous allez faire. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et que la bonté divine demeure en nous. Demain sera un autre jour. Et chers mères, nous vous laissons la conclusion, surtout avec la danse du serpent. En tout cas, c'est la danse du serpent qui a la mode 2 jours là. Tu as mis le serpent dans le pantalon, que je vais sur la case. Dis-nous, on va voir comment ça sortit là. Vraiment, merci à toi l'éclaireur, merci à tous les DPV, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment que Dieu continue de protéger la Côte d'Ivoire, Papa Ado et tous ceux qui l'entourent, ceux qui sont vrais avec lui, que Dieu vous protège, ceux aussi qui ne sont pas vrais, que Dieu vous dévoile, continuez de vous dévoiler parce que franchement, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et beaucoup de paix à la Côte d'Ivoire, à tous nos forces de l'ordre qui donnent la paix et la sécurité à tous nos parents. Vraiment que Dieu vous couvre et qu'il vous multiplie, comme je dis, en 20, que vous soyez en 20 chaque fois, parce que c'est vous qui faites la Côte d'Ivoire. Et Papa Ado l'a dit, il dit la sécurité, c'est son, comment on appelle, son combat primordial. Et vraiment, on le voit. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que l'Ivoirien arrive à s'épanouir, l'Ivoirien arrive à aspirer à tout ce qui se passe.
Donc vraiment, vraiment merci à Papa Ado et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et nous. Merci infiniment. Allô? Oui, merci infiniment, chère mère, et nous souhaitons une excellente soirée à tous. Et demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon jeudi à tous. Merci beaucoup, chère mère.